Bienvenue à cette capsule Comment choisir notre vidéaste et photographe. Et je suis content que tu sois là, Sabrina, parce que je pense que la capsule, sans te dire, va être consacrée, mais tu vas pouvoir bien y répondre parce que moi, j'ai surtout des questions à te poser. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Comment on fait pour choisir notre vidéaste ou photographe? Comment on fait? Sincèrement, il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon. Ben oui, il y a des mauvaises façons. Mais la meilleure façon, en fait, c'est de bien répartir en deux catégories. Moi, je prends toujours la portion comment le choisir et qu'est-ce qu'un bon photographe vidéaste. Euh, les deux ont des importances particulières par rapport aux futurs mariés parce que bien choisir un photographe vidéaste, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des beaux souvenirs, des bons souvenirs et une quantité de souvenirs intéressants. Vidéaste, évidemment, c'est quelqu'un qui s'occupe de la captation vidéo, de la production d'une vidéo de votre mariage. Il y a différents forfaits, il y a différents styles de vidéastes. Même chose pour les photographes, on comprend que c'est pour la portion photo. Il y a différents styles, donc c'est de bien établir euh, en premier lieu ce qui est important. Je pense que c'est ce qui est vraiment important pour nous. Toi, tu as des besoins que tu voudrais avoir à ton mariage. Moi, j'ai des besoins précis que je voudrais avoir à mon mariage. Fait que je pense que la première chose à faire, c'est d'établir qu'est-ce qui est important, comment on veut investir, répartir, c'est quoi l'importance que ces souvenirs-là ont dans notre journée, dans notre mariage. Il y en a que pour eux, c'est pas important du tout. Ils vont prendre des gens qu'ils connaissent pour faire des petites vidéos, des photos ici et là, puis ils n'engageront pas quelqu'un de professionnel. C'est correct. Mhm. Mais si vous voulez avoir des souvenirs professionnels et mandater quelqu'un pour le faire, ben, c'est un petit peu de Ben, ça qu'on va parler aussi. souvent, ils vont se dire, j'ai peut-être pas de budget pour ça, fait que tant qu'il n'y a rien à voir, je suis mieux d'avoir un ami qui va le faire, mais en même temps, le résultat sera peut-être pas toujours là. J'ai envie, écoute, je vais te poser beaucoup de questions aujourd'hui probablement, puis j'ai envie de te demander, ça va peut-être être spécial un peu comme question, mais moi, je le vois dans des mariés, une des grandes déceptions après un mariage, c'est de se dire on aurait donc dû avoir une vidéaste. Là, je vais te Oui. poser une question piège. Si tu avais le choix entre la vidéaste et la photographe, tu prendrais quoi? À 100%, je prendrais la vidéaste. Pour la Vois-tu? simple et bonne que c'est vivant, c'est un souvenir. Puis j'ai rien contre les photos, j'adore les deux. Mais tant qu'à avoir un seul et unique souvenir, j'aimerais avoir un souvenir de gens qui est plus vivant, qui bougent, qui on voit les expressions. Il y a un fou rire, on comprend pourquoi, de où ce qui vient. Tu sais, oui, des fois au montage, on fait des belles choses. On peut créer un fou rire où est-ce qu'il n'y en avait pas. On peut créer une émotion, mais j'ai. Puis les mariés qui ont des vidéos pourront y répondre à cette question-là, mais j'ai l'impression que des fois, s'il y a quelque chose qui s'est moins bien passé, on a le pouvoir magique d'aller changer un petit peu cet élément-là. Parce que dans 5 ans, tu sais, exemple, qu'il y a eu un gros bug pendant le party, puis qu'on a oublié, il y a une chanson qui devait jouer, qui n'a pas joué, puis là, les gens sont déçus. Ben, dans 5 ans, vous y penserez plus quand vous allez regarder les images de votre vidéo, le souvenir vivant que vous avez. Vous allez juste voir la beauté de ce moment-là, puis vous allez comme oublier certaines petites choses. On parle pas des grosses erreurs majeures, là, mais je trouve que c'est plus vivant. Fait que définitivement, la vidéo, là, peu importe comment elle est faite, moi, je prioriserais ça. Je prendrais n'importe qui d'autre pour faire des photos, juste pour pas manquer ma chance d'avoir une vidéo. Parce C'est que niaiseux? la tendance est de dire on magasine un photographe, puis après le vidéo, ah c'est vrai, peut-être que, mais je trouve ça vraiment le fun, puis on aurait pu s'en parler, peut-être les gens vont se dire ils s'en sont parlé avant, puis tout ça, puis non, j'ai pas voulu te poser, te préparer à mes questions, parce que je voulais avoir la réponse vive comme ça, puis je suis vraiment content de la répondre. Je m'attendais un petit peu à ça, mais j'étais pas certain, d'où l'importance d'avoir l'effet surprise. Mais je vais aller plus loin maintenant. On va quand même revenir sur l'aspect photographe. Euh, je me promène sur Facebook, je regarde des photos, puis moi, sincèrement, j'ai deux catégories de photos que je reconnais sur Facebook. Les très très belles ou celle-là, je suis sûr que je ne prendrais pas comme photographe. Mais comment je fais pour démystifier tout ça? Comment je fais pour choisir un photographe plus qu'un autre? C'est quoi les points importants qui vont différencier le photographe A du photographe B? Ben, je pense qu'avant toute chose, c'est d'aller prioriser nos choix, nos goûts, notre style qu'on aime. Fait que
d'aller magasiner, avant de magasiner un prix, de magasiner un forfait, une captation, une durée de captation, c'est d'aller vraiment choisir qu'est-ce qu'on aime, de savoir ce qu'on aime en partant. Des fois, on ne le sait pas du tout, fait qu'à force d'en regarder, de regarder des portfolios, d'aller chercher, tu sais, chercher à avoir du contenu, avoir différentes pages de photographes pour consulter les différents styles qui existent, parce que des fois, il y a des gens qui arrivent dans un groupe de mariage, qui vont poser la question, je veux des photographes, il y a plein de photographes qui sortent, mais on ne sait même pas qu'il y a différents styles. Tu sais, il y a plusieurs styles qui existent, il y a une façon de travailler ces images, il y a, tu sais, toi, une photo, exemple de coucher de soleil, avec des mariés devant un coucher de soleil, il y en a qui vont le travailler très sombre, il y en a qui vont le travailler très lumineux, très orangé, très saturé, beaucoup, beaucoup de couleurs. Fait que ça va dépendre quel style que tu aimes. Si toi, tu veux absolument des photos de coucher de soleil, en espérant qu'il y ait un coucher de soleil à ton mariage, ben oui, parce que, tu sais, si c'est nuageux, on oublie ça, les photos de coucher de soleil. Mais c'est un point déterminant, si vous aimez vraiment le look hyper chaleureux, très, très sombre ou très, très coloré, ben allez regarder des photographes qui offrent ce style de photo-là. Fait que je ne vais pas dans le professionnel ou non professionnel. Ça, vous allez le voir à la qualité d'image, à l'expertise. Tu sais, si on peut l'aborder un petit peu plus tantôt, mais dans le look, comme tu le disais, il y a des photographes que tu engagerais à ton mariage, il y a d'autres photographes que tu n'engagerais pas. Déjà en partant, fouiller pour déterminer quel genre de photographe vous aimez, qu'est-ce que vous aimez de photos de mariage aussi, comme des vidéos. C'est le même principe, là, je ne vais pas répéter les deux, mais ça s'applique à tout. Fait que si vous aimez un style de vidéo précisément, ben essayez, même si vous en trouvez un autre que un forfait 50% moins cher, si la personne n'est pas sûre d'être capable de vous le donner, ce style-là, ben vous allez payer dans le vide parce que c'est de copier un style qui n'est peut-être pas le sien. Il y a une façon de faire, tout se fait en photo, tout se fait en vidéo, mais il y a des spécialités. C'est un peu le même titre que ceux qui font de la photo animalière ne font pas de la photo nécessairement de mariage. Il y en a qui le font, mais quelqu'un qui est super bonne, une photographe qui est super bonne dans la photo animalière, ne veut pas dire qu'elle va être bonne dans la photo de mariage. Et inversement, moi, je sais que je fais des super belles photos de mon chien, mais je me catégoriserais pas comme photographe. En fait, lorsqu'on discute avec un fournisseur comme ça, souvent, c'est de poser plusieurs questions. Si le fournisseur dit oui à toutes les questions, oui, je peux le faire, oui, je suis bon là-dedans, oui, je suis bon là-dedans, posez-vous des questions. Là, il y a un danger. Mais je vais justement te demander, c'est quoi la question que je pourrais poser à un photographe? Tu me disais tantôt, il y en a des professionnels, non professionnels. Y a-tu une, deux ou trois questions que je pourrais poser pour aller me cibler un petit peu, dire, OK, de la façon qu'elle m'a répondu, je sais, je suis persuadé que c'est un ou une professionnelle? Bien, je catégorise le professionnel de deux façons. Il y a celui qui a de l'expérience et celui qui a le talent et celui qui a les connaissances. En fait, trois façons de le catégoriser. Celui qui a les trois. Bien, celui qui a les trois, c'est sûr que vous êtes en business. Total. Mais question sur les connaissances d'un photographe de mariage. Parce qu'on s'entend qu'un photographe en général, il y en a des bons dans tous les domaines, mais un photographe de mariage doit avoir fait des mariages. Puis moi, personnellement, je réfère à tous mes clients, je leur dis toujours, suivez votre feeling. Et avant même qu'ils soient mes clients, des fois, si vous n'avez pas un bon feeling, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionnera pas à votre mariage non plus. Ça peut avoir l'air prétentieux de le dire comme ça, mais c'est pour le bien du client. Il ne faut pas oublier qu'une journée de mariage, c'est une journée hyper importante. Il n'y a pas de deuxième chance. On a le temps de faire des photos en séance photo, mais on n'a pas de deuxième chance de capter un moment. Donc, un photographe qui n'est pas habitué de faire des mariages, il faut savoir que si vous l'engagez, peut-être vous allez avoir un meilleur prix, mais est-ce que vous êtes prête à perdre certaines images ou à risquer de ne pas avoir certains moments parce que la personne n'est pas habilitée à faire des mariages? Fait que je pense que dans les questions, qui pourraient être bonnes à poser, c'est est-ce que tu en fais des mariages? Est-ce que tu en as fait beaucoup? Comment tu fonctionnes? Mais avant toute chose, d'y aller avec un bon feeling, d'y aller aussi avec la personnalité, je pense, du fournisseur. Avant tout, tu sais, dans tous les fournisseurs, autant photographe, vidéaste, DJ, célébrant, puis je pense que tu fonctionnes un peu de la même façon. Si ton fournisseur a à cœur ton besoin en premier, pas juste son attrait artistique. Moi, je peux adorer faire des photos hyper artistiques, mais si ça va au-delà des besoins de mon client, je pense que je ne suis pas un bon fournisseur à ce moment-là pour faire ton mariage. Fait que oui, on se respecte, oui, on ne dit pas oui à tout, mais en même temps, il faut être capable de mettre
une limite de moi, je suis à l'aise de faire ça, 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 mais pas au détriment de mon client. Fait que le besoin du client est important. Qu'est-ce que lui, il prône? Respecter ses choix. Avant toute chose, avant de déterminer si un photographe est bon ou pas, il faut savoir comment il traite son client. Il faut que vous soyez capable d'aller lire aussi des avis sur sa page, des recommandations, de voir que les gens ont vraiment eu affaire avec eux. Puis encore, j'irais une petite coche plus loin en disant que vous puissiez être capable de contacter d'autres clients qu'ils ont eu pour leur poser des questions. Savoir, tu sais, moi, là, n'importe qui, vous voulez parler à mes clients, à moins que mes clients me disent non, non, on veut pas apparaître sur Facebook, on veut pas qu'il y ait rien. Vous pouvez chercher facilement puis aller contacter mes clients, leur poser des questions, leur dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup d'encadrement. Ben, moi, j'encadre énormément mes clients pour les aider durant leur journée. Je les guide jusqu'à des fois la fin de soirée, dépendamment de quel DJ ils ont. Mais, tu sais, souvent, c'est le DJ qui prend le relais. Si le DJ ne prend pas le relais, ben, je continue jusqu'à temps que je dois quitter, jusqu'à la fin de ma couverture. C'est un petit peu ça, tu sais, d'aller chercher c'est quoi qu'on a comme besoin et de poser les questions en conséquence. Fait que, si moi j'ai besoin d'encadrement, je veux savoir comment que le fournisseur va me traiter lors de cette journée-là. Si moi je veux avoir beaucoup d'images, ben je vais poser des questions en conséquence de combien d'images tu vas m'offrir, c'est quoi ton forfait implique. Moi, je veux une couverture de 15 heures de présence. Est-ce que tu l'offres? Il y a des fournisseurs qui offrent juste des 8 heures, qui offrent juste des 10 heures. Si tu t'attends à avoir 15 heures de couverture, ben, tu peux être déçu. Tu sais, c'est... Puis ensuite, on peut aller sur le budget, mais le budget, c'est vraiment... c'est sûr que si tu as un budget très, très restreint, ben ça va te limiter un petit peu dans tes choix, mais c'est de voir à quel point le budget pèse en balance. Est-ce que je suis prête à mettre juste 300$ sur un fournisseur important? Est-ce que c'est plus important de mettre ce 300$-là ou je serais prête à aller un peu plus haut pour avoir un fournisseur qui va m'apporter des souvenirs que je vais avoir toute ma vie? Tu sais, c'est ça. Fait que, effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser, mais je pense que la question numéro 1, c'est... Puis encore là, ça se valide sans poser ça à son fournisseur, mais c'est comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu offres, c'est quoi ta façon de faire. Moi, ça serait ça ma question numéro 1, parce que passer une journée avec quelqu'un que je suis pas à l'aise, passer 12 heures de ma journée, 10 heures de ma journée, de ma préparation jusqu'à ma première danse, jusqu'à ma... C'est pas le fun quand tu es avec quelqu'un qui te considère pas, qui est toujours plus loin de toi, qui se questionne pas à savoir, es-tu correct, as-tu des besoins, t'as-tu soif, tu veux-tu prendre une pause, prendre une gorgée d'eau? Il fait chaud, puis des fois, c'est important, là. Tu as parlé de forfait, puis je sais que dans le domaine des photographes, il y a plusieurs forfaits, c'est très, très large. Tu as parlé de nombre d'heures. Qu'est-ce qu'on doit valider? Pourquoi, premièrement, un nombre d'heures? Comment on définit le nombre d'heures? Pour définir le nombre d'heures, je pense que c'est bon de savoir un petit peu comment que la journée va se dérouler. Fait que dans ton forfait, c'est de savoir, bon, mais quel bloc d'heures? Il y en a qui fonctionnent par bloc d'heures précis. Tu achètes un bloc d'heures avec le photographe ou avec le vidéaste. Fait que moi, je veux 10 heures pour couvrir 10 heures de ma journée. La plupart du temps et en majorité, ben, le bloc commence au moment que le fournisseur arrive et termine lorsque le fournisseur part de la cérémonie. Très rares sont ceux qui vont arrêter le bloc d'heures. À un moment donné, ça commence à être un petit peu complexe. Fait que je pense que du moment qu'on arrive au moment qu'on part, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit couvert dans votre journée? Est-ce que vous voulez que la préparation au complet soit couverte ou une partie de la préparation? Des fois, on peut aller tricher de cette façon-là. Des fois, il y a des photographes, des vidéastes qui vont vous l'expliquer. On fonctionne souvent comme ça. On a de l'air de couvrir toute la préparation au complet, mais on couvre une petite partie du maquillage, de la coiffure, puis on triche avec les images. Ça donne un look de la couverture de la journée, mais au final, on n'était pas là pendant les 4 heures de préparation avant. Fait que de structurer la journée en fonction de maximiser son temps de couverture, c'est super important. Votre photographe et votre vidéaste, un bon fournisseur va le faire avec vous pour vous aider, pour vous guider, pour vous dire combien de temps que vous jugez avoir besoin. Il y en a d'autres qui vont juste vous envoyer une liste de forfaits, puis choisissez ce que vous avez besoin, puis vous prendrez du temps supplémentaire par la suite. Mais c'est ça, couvrir le temps de présence sur place, c'est un des éléments les plus déterminants quand on choisit son forfait. Et ça permet de savoir, bon, ben, à quelle heure que le fournisseur arrive, à quelle heure qu'il part, puis comment qu'on le structure aussi. Parce qu'il y a des fournisseurs qui ne font pas, il y a des photographes vidéastes qui ne font pas de soirée de mariage. J'ai appris ça
constamment. Il y en a qui ne font pas du tout de soirée. Donc, si vous prenez un bloc d'heures de 10 heures, par exemple, en vous disant, bon, ben, je vais l'avoir pour au moins jusqu'à ma première danse, puis qu'elle ne fait pas de soirée, ben, c'est 10 heures avant votre entrée en salle, par exemple. Fait que ça peut être une bonne question à poser. Est-ce que, tu OK. sais, qu'est-ce qui va être couvert? Qu'est-ce qu'on couvre normalement aussi? Parce qu'on est à même de guider quelqu'un puis de dire, bon, ben, ça, c'est couvert normalement. Tu sais, on le sait qu'est-ce que les gens prennent. Il y a quand même un standard que tout le monde veut avoir. Ça dépend toujours du prix puis de la distance, du déroulement, de qu'est-ce qu'on veut avoir dans sa journée finalement. Tu as parlé du nombre d'heures, bon, peut-être les déplacements, tout ça, mais outre ça, qu'est-ce qui peut faire varier dans un forfait de photographe? Est-ce que c'est la façon que les photos sont remises, la vitesse à laquelle les photos sont remises, le nombre de photos, le nombre de minutes de vidéos comme résultat? Qu'est-ce qui va différencier peut-être le montant d'un forfait à un autre? Je pense que tout ce que tu as nommé, ça peut avoir une influence sur le prix, l'expertise aussi du Mhm. fournisseur. C'est sûr que le temps de travail qui va être consacré au mandat, parce que oui, c'est beau être sur place, faire la captation, faire la couverture de l'événement, mais il y a beaucoup de travail qui est fait après. Après, en post-production, autant pour la vidéo que pour la photo, il y a beaucoup de retouches qui est faite, il y a énormément de travail sur la vidéo. Fait que oui, ça a l'air cher pour une journée de mariage, mais il faut calculer que il y a tout le temps après et même avant qu'on fait avec avec les mariés pour les préparer à cette journée-là. Il y en a qui offrent un suivi, il y en a qui n'en offrent pas, il y en a que leur travail commence la journée même, d'autres que leur travail commence un petit peu avant. Fait que ça va tout déterminer aussi le forfait. Fait que de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, ça va nous permettre grandement de faire un choix judicieux pour ce qu'on a besoin pour notre mariage parce que si je prends un fournisseur de mariage, si je veux faire le mariage, par exemple, d'une photographe, ben, si c'est ma cliente, elle sait comment que ça se passe, la photographe de mariage. Elle sait déjà comment que ça se passe sa journée. Fait qu'elle va être capable de faire son horaire, elle va être capable de s'organiser, elle va savoir comment structurer. Fait que ce type de client-là va m'arriver, va me dire, bon, ben, Sab, moi, je veux 8 heures de présence. Combien tu m'offres? Il sait déjà ce qu'il a besoin. Fait que c'est un petit peu de voir ça comme on le peut, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui sait comment que ça se déroule un mariage, mais de poser les bonnes questions, de voir le temps de présence, qu'est-ce qui va être inclus, qu'est-ce qui va être couvert, combien de temps que la personne elle me consacre. Est-ce que j'ai juste une rencontre préparatoire ou j'ai le droit de l'appeler une fois avant mon mariage, puis ça s'arrête là, ou est-ce que la personne est disponible? Est-ce qu'elle va travailler beaucoup d'heures sur mon contrat? Est-ce qu'elle inclut beaucoup de photos? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'inclus? Est-ce que la vidéo est courte? Ça peut être énormément d'éléments qui vont faire en sorte que ça va faire jouer un forfait d'un prix à un autre. L'expertise, le nom de la personne aussi. Si la personne est reconnue dans son domaine, ben c'est sûr que ça a une certaine influence sur le prix du forfait. Mais je pense qu'il y a aussi des photographes qui ont des styles précis, particuliers, puis on paye aussi pour ce style-là. Parce que ça demande peut-être un peu plus de technique, ça demande plus d'équipement à apporter. Je pourrais pas vous dire parce que je suis pas dans tu sais, moi, je ne vais pas travailler, j'y vais beaucoup plus naturellement, j'y vais avec les lumières naturelles, j'adore ça. Travailler avec les ombres, les lumières, les mariés sur place, différents lieux. Tu sais, est-ce qu'il y a un repérage inclus ou il n'y en a pas? Puis un repérage, ben, ça peut être quand même important si on ne connaît pas les lieux. Il faut Le aller repérage, voir c'est d'aller voir où est-ce que vous allez prendre les photos, là. exactement. Qu'est-ce que ça a l'air? Est-ce qu'on doit trouver un autre spot aussi? Tu sais, des fois, souvent, ça va être à Montréal qu'on va le voir parce que en région, c'est beau. Tu sais, partout. Il y a du beau partout. Il y a de la nature partout. Mais à Montréal, en plein centre-ville, c'est beau. Mais si on veut avoir une prise de vue dans un parc, ben, il faut aller trouver le parc. Tu sais, faut savoir ce qu'on s'en va après. Tu sais. Puis prévoir un plan B parce que s'il y a des cônes oranges en avant du parc, C'est autre un petit angle peu et tout délicat. ça. OK. C'est ça. Y a-tu une question simple, une première question pour ouvrir la discussion avec un photographe lorsqu'on cherche un photographe? C'est quoi la question que tu aimerais que les mariés te posent en premier? Parce que souvent, on demande le prix. C'est quoi ton prix? Ouais. Oui, c'est ça. C'est la pire question. Celle-là, c'est la C'est la pire pire. question. Ma question favorite, je te dirais de demander, je pense comment tu travailles. OK. Comment que tu travailles, comment tu te démarques peut-être, tu sais, dans sa façon de faire, dans sa façon de voir, moi j'y vais beaucoup au feeling, fait que je me dis d'avoir un échange tout simplement, sans poser une question Mhm. précisément, mais d'avoir un échange sincère avec ton fournisseur, de prendre le temps de l'appeler, de discuter avec, de voir comme
comment que le contact se fait, c'est super important parce que je pense que tout bon fournisseur, pour revenir à ce que je disais au début, le bon fournisseur du moins bon fournisseur, un bon fournisseur va être capable de dire non à un contrat pour le bien du client. Fait que si tu sens qu'il y a une petite résistance, si tu sens qu'on se comprend pas bien, tu sais que ça va pas, tu sais, c'est pas fluide, qu'il y a une petite hésitation, quelque chose qui clique pas, qui ne fonctionne pas avec le client, c'est pas parce que la personne c'est pas une bonne personne, c'est pas parce que la personne n'a pas assez d'argent ou qu'elle veut t'acheter plein de grosses affaires. Tu sais, c'est d'y aller pour le bien de son client avant tout, puis de savoir dire, ben, je pense que ça concordera pas, que ça ne fonctionnera pas. C'est important de dire ça à un client parce que c'est lui qui va être pénalisé le jour de son mariage. Toi, tu vas l'avoir quand même ton chèque, puis tu vas l'avoir quand même ton paiement, puis tu vas les faire, tes photos, comme d'habitude, mais si tu n'es pas capable de dire non à un contrat, je pense que ça peut nuire énormément. Puis après, ben, ça peut t'apporter des répercussions en tant que fournisseur d'avoir accepté un contrat que ça ne fit pas du tout. Tu sais, des fois, c'est plate, là, parce que c'est un contrat de plus, puis c'est un contrat qu'on perd, mais je pense qu'il y a des types de fournisseurs pour tous les types de clients, puis il y a des types de clients pour les types de fournisseurs. Donc, au-delà de la qualité de la photo, de la qualité du vidéo, c'est important de bien s'entendre avec notre fournisseur. Ça aide à choisir justement notre vidéaste photographe. Peut être le meilleur photographe, le meilleur vidéaste, mais si le lien passe pas, ça ne veut pas dire que ça sera la bonne personne pour ton mariage. Je pense que le conseil est important. Puis je pense que c'est une bonne façon de répondre à notre question, comment choisir notre vidéaste ou photographe. Oui, je pense que c'est le point pertinent parce que oui, il y a la qualité d'image, on peut en rentrer là-dedans, on peut en parler longtemps. Oui, de savoir si la personne a un appareil backup, qu'elle a quelqu'un de backup pour te remplacer si tu n'es pas présent. Un deuxième appareil, un troisième appareil pour travailler. Un bon fournisseur va être bien préparé. C'est pas compliqué, ça va pas être un bon vendeur, ça va pas être une personne qui est capable de te vendre du rêve, puis qu'après ça, on est déçu, puis on redescend du nuage, puis ah ouais, c'est pas ça que j'avais, c'est pas ça que je pensais, puis ah, il y a un nombre de photos précis, mais là, il faut que je le choisisse, est-ce que je vais être à l'aise de choisir? Il y a un type de fournisseur précis, puis même dans ton domaine, toi aussi, tu dois avoir le contact parce que on représente des étapes importantes d'une journée. Fait que si ça ne pas, ben comment qu'on peut rendre ça magique, puis beau, puis sympathique, parce que si je pars, puis que moi je te suis, j'arrive, puis je passe 10 heures avec toi, à côté de toi, sans être collé non plus entre les deux mariés, mais on est quand même avec eux dans chaque étape, ben, à chaque fois que tu arrives, ça casse ton party, c'est pas normal, là, c'est supposé être fluide, puis simple, puis relax. Je pense que c'est un atout. Avoir un bon fournisseur, c'est un atout dans sa journée. Ça sera pas dégradant, puis ça sera pas non plus une lourde tâche, parce que des fois, c'est souvent ça. Les gens vont choisir en te demandant, mais salut, c'est quoi ton prix? C'est quoi tes forfaits? Commence par me saluer, premièrement, qu'on ait un petit peu. Puis ça va me faire plaisir de te donner mes prix, mais si tu m'écris juste pour avoir un prix, ben déjà en partant, on peut dire 2000, on sait pas ce quoi. C'est 2000. C'est comme gratin gratteux. Ben 2000. Ah, inclut quoi? Ben c'est un peu le même principe. Fait on va parler, on va échanger, puis on verra. Il y en a d'autres que tu peux aller vraiment fouiner parce que tu as des forfaits préétablis, puis on peut le construire. Mais ça, je vais préciser ça là-dessus parce que les forfaits sur mesure, ça vous permet de bâtir un forfait pour vous autres. Un forfait déjà prédéfini, vous choisissez un forfait dans une liste. Et un forfait à la carte, moi, je me méfie énormément de ces forfaits-là. Et je ne parle pas de forfait que tu peux rajouter un album, tu peux rajouter une playlist. Un forfait à la carte, c'est je m'en viens à ton mariage. Je fais, par exemple, pour les vidéastes, ben, je m'en viens à ton mariage, je fais une belle captation, je te donne 3 minutes de vidéo, mais si tu veux le 15 minutes, tu payes plus cher. Si tu veux avoir tes vœux, tu payes plus cher. Si tu veux avoir ta cérémonie, tu payes plus cher. Fait qu'au final, tu engages un vidéaste, tu m'engages pas, tu engages l'autre vidéaste qui, lui, chargeait 1000$ moins cher, mais lui, pour avoir tout ce que moi, je va te charger 2000$ plus cher. Fait qu'au final, tu te ramasses à payer plus cher pour quelque chose que tu n'as pas le choix de prendre parce que tu veux les souvenirs. C'est plate à dire, mais c'est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup d'abus et qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Fait que c'est de faire des bonnes recherches pour trouver le fournisseur qui est professionnel, qui est un bon fournisseur, qui a des bonnes références, mais qui est adéquat, qui va avec nos besoins, puis qui, pour moi, un excellent fournisseur,
va être de tel style, puis comme je le disais au début, pour une autre personne, des fois, les gens partagent là, sur des réseaux des photos, des vidéos, puis moi, je regarde ça, je me dis, combien? J'espère qu'ils n'ont pas payé cher, parce que je veux pas être plate, tu sais. Puis, mais eux autres sont contents. Fait que tant mieux, tu sais. Si, moi, c'est juste de voir de savoir, mettons, que ces personnes-là qui ont quelques photos de basse qualité, mal recadrées, un peu floues, tu sais, qu'on voit que c'est le genre de photos qu'on a peut-être faites en tant que professionnel à nos débuts, ben j'espère qu'ils ont eu un bon prix. Tu sais, j'espère qu'ils ont eu un bon prix pour pas se ramasser avec un investissement, un gros investissement, 1000, 2000 $ pour quelque chose qui le vaut pas du tout. Moi, c'est ça que je me dis, tu sais, je parlais avec une cliente récemment, ça m'a fait super rire parce que on parlait de forfait, puis elle me dit, bon, mais j'ai un budget de temps. Moi, j'avais offert un forfait. Elle me dit, j'avais un budget de temps, puis ça rentre pas vraiment là-dedans, mais je vais donner un exemple qui n'a aucun rapport. Là. Mettons qu'elle me dit, j'y propose un forfait à 2000. À 2000 $, elle me dit, ouais, j'avais un budget de 2000. Fait que là, je me dis, ben, de ça qu'on parle, tu sais, moi, tant mieux, je suis dans ton budget. Dans le budget de 2000, j'ai offert un forfait à 1500. Elle me dit, ouais, ben là, avec les repas, puis ben, je suis déjà dans ton budget, mais là, elle avait mal calculé, puis elle pensait que c'était comme une affaire de 4-5 000, tu sais. Fait qu'on riait parce que au final, je rentre dans son budget, puis elle est super contente. Fait que là, j'y ai dit, j'ai à la blague, je peux te charger 4 000 si tu veux, mais tu vas m'avoir jusqu'au lendemain. Mais il y en a des fournisseurs aussi qui vont offrir un forfait à 4 000 en partant, puis comment qu'ils le justifient? C'est comment qu'on justifie nos prix? C'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on vaut, puis pourquoi on charge ce prix-là, parce que clairement, je ne chargeais pas le même prix à mes débuts. J'avais pas le même équipement. Il y avait plus de risques. Aujourd'hui, si je charge un prix, c'est un prix que moi, je juge juste pour mon travail. Peut-être que ça ne convient pas à un fournisseur, mais souvent, on voit les débats à un client plutôt. Mais souvent, on va voir les débats entre futurs mariés. Moi, j'ai payé tant pour mon photographe. Moi, j'ai payé tant pour mon vidéaste. Ah, moi, il me charge 300$ pour 16 heures de présence. Ce sont 4 personnes. Ça fait pas de sens, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu vois les autres prix, peut-être se questionner, est-ce que j'ai un bon fournisseur ou est-ce qu'il va me canceller pour quelqu'un? Peut-être qu'à 300$, il était trop cher déjà. Peut-être, on ne le sait pas. Selon la qualité. Surtout, oui, ne pas se baser sur le prix. Ça, c'est le point à retenir. Basez-vous sur vos besoins et pas sur le prix, s'il vous plaît. Et le respectez vos budgets. Oui, le lien, ça, c'est le numéro 1 à ne pas oublier, mais tu sais, je pourrais te parler de ça pendant longtemps, puis il y en a des critères, il y en a des points déterminants, mais tu sais, faites des recherches. Regardez, avant de parler avec quelqu'un, puis de demander le forfait, tu sais, allez voir qu'est-ce que la personne... C'est quoi ton prix, c'est ça? Oui, parce que souvent, là, très souvent, je ne sais pas si tu savais ça, mais les gens nous écrivent, puis ils n'ont jamais regardé qu'est-ce qu'on a fait. Ils ont eu notre référence, ils se fient à la référence, mais ils ont vu mon travail. Fait que là, je leur demande, as-tu vu qu'est-ce que je fais? T'sais, as-tu regardé des photos sur ma page? As-tu regardé mes vidéos? Non? Ben, ça serait peut-être une bonne idée. Après, fait que là, si ça plaît, ben la personne en jase. Si ça plaît pas, ben on passe à un autre appel, puis c'est correct, parce que si mon travail te plaît pas, il y a des chances que c'est ça que tu reçoives à ton mariage. Ouais. T'es mieux de pas. C'est ça. Sabrina, merci beaucoup. C'était vraiment fort intéressant, puis je pense que ça éclaire beaucoup de gens pour leur choix de leur vidéaste et leur photographe. Je l'espère, puis au plaisir de peut-être travailler, nous, de travailler ensemble, c'est sûr, mais de travailler avec vous, futurs mariés. Puis si vous avez des questions, puis vous n'êtes pas sûr, là, des fois, posez-les les questions à vos fournisseurs. On se connaît entre nous autres aussi. On en connaît des bons, on en connaît des moins bons, puis des fois, on peut vous guider, puis nous vous orienter. Puis, tu sais, c'est pas rare que si moi, je suis pas disponible, je peux vous référer quelqu'un de confiance. Au même titre que toi, tu peux le faire. Fait qu'on a tous des bonnes références, puis on a tous des noms en tête de gens qu'on veut engager. Fait que prenez le temps de poser les bonnes questions, c'est la meilleure façon. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.